Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de ma collection d'originaux où je vous présente tout simplement ma collection de planches originales et de dessins originaux par les plus grands auteurs de comics, les plus connus et les plus fameux, des planches coup de cœur, une collection que j'ai accumulée depuis plus de 20 ans maintenant en achetant quelques planches chaque année, en mettant mes économies, en mettant l'argent que j'avais de côté dans des coups de cœur, dans des rencontres et dans des pièces absolument fabuleuses. Je sais que les deux premières émissions, vous les avez adorées et je suis ravi de vous proposer ce troisième volet avec des planches qui seront plus grandes que celles des deux premières émissions. Les deux premières émissions sont toujours disponibles sur Radio Comics, bien entendu. Alors, comme les planches sont plus grandes que la caméra, vous verrez, je vais les manipuler et vous pourrez les découvrir ainsi. On commence avec une magnifique planche originale de Charlie Adlard sur Walking Dead, épisode 54, page 5. Une planche, c'est pas du tout une couverture, une planche absolument magnifique dans laquelle on voit la beauté du trait ancré et là il y a même un petit peu de Tipex, là vous voyez, il y a du blanc, c'est dédicacé à mon nom, il y a un zombie pour la blague, quand j'ai acheté cette planche auprès de Charlie Adlard que j'avais croisé au Lille Comics Festival à l'époque, il me l'avait vendu 60 €, c'était avant le succès phénoménal de Walking Dead, avant la série télé. Et donc, il vendait ces planches pas très cher. Il y a même un autre zombie ici. Regardez, c'est vraiment de toute beauté. Je suis très fier de l'avoir. Elle est à mon nom et je m'en séparerai pas. Alors, si j'avais su à l'époque, j'en aurais acheté 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, je suis juste très fier d'en avoir une. Et voilà. Alors là, on est sur une planche, mais vous allez voir sur la page d'après, il y en a une autre. Donc, je vais vous la sortir parce que c'est le but. On est sur une planche de Outzer par Humberto Ramos. Humberto Ramos, vous le savez peut-être, a dessiné la série Outzer, une série qu'il a illustrée sur un scénario de Brian Agustin. C'est sorti chez Semic et puis on l'a ressorti il y a quelques années, souvenez-vous, chez Glénat. Quand on a ressorti ce bouquin, il manquait une fin, puisqu'après 18 numéros, il manquait une conclusion digne de ce nom. Et donc, du coup, on a demandé à Humberto Ramos et Brian Agustin de nous créer 8 pages de backup story. Il les a fait au crayon, comme vous pouvez le voir. Et ces 8 planches, j'en ai fait l'acquisition. Non pas pour les garder, mais pour pouvoir en revendre certaines. Parce que 8 planches, c'était beaucoup d'argent, parce qu'elles étaient vendues à l'époque, je ne me souviens plus exactement du prix, mais c'était pas donné, c'était vraiment un prix assez conséquent. Et donc du coup, j'avais pris le risque, j'en avais acheté 8 et j'en avais revendu 5. Du coup, j'en ai gardé 3, donc vous en voyez 2. Et hop, quand on va tourner, on va voir la troisième, elle est là. Magnifique planche qui offre une conclusion digne de ce nom à une série cultissime. Vraiment, je suis très content d'avoir gardé ces 3 planches. Elles sont de toute beauté. À l'époque, c'était un vrai sacrifice parce que financièrement, c'était hyper compliqué. Mais j'étais vraiment très content de l'avoir. J'ai beaucoup de planches de Humberto Ramos parce que vous le verrez dans d'autres émissions. J'en ai sur Crimson, j'en ai sur Outzer, justement. J'en ai une autre d'Outzer, j'en ai sur Spider-Man. C'est vraiment, et sur les X-Men, c'est vraiment un auteur que j'aime particulièrement. Et je suis tellement content d'avoir ces 3 planches qui sont vraiment sublimes. J'ai pas de Fairy Quest, j'ai une dédicace de Fairy Quest que je vous montrerai également un jour, mais je n'ai pas de... Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer Humberto Ramos à une époque et j'en suis très fier. L'image, celle que vous avez devant votre écran, c'est une planche de Bengal, le dessinateur qui travaille avec Rick Remender. Il a travaillé, vous le savez, sur comment s'appelait cette série? J'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, il a fait Naja avec Jean-David Morvan. Et donc, moi, j'adorais Naja. Et quand j'ai pu avoir une planche originale, je lui ai acheté. À l'époque, c'était pas très cher. Et je suis très content parce que j'aime beaucoup la série Naja qui est à découvrir en intégrale chez Dargo. Et voilà. Alors, le seul petit problème, c'est qu'elle est un peu abîmée parce que le facteur avait plié le carton en deux. Vous voyez, elle est un peu abîmée. Et ça s'est jamais remis, vraiment. Donc, c'est un peu triste. Mais je suis ravi d'avoir. C'est une planche au crayon qui est magnifique. Et voilà, Bengal est un auteur aujourd'hui qui cartonne, notamment aux États-Unis. Et j'ai pu l'avoir pour un très bon prix à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce type de tarif. Alors là, on est sur 2 planches exceptionnelles, puisque vous connaissez mon amour pour Mike Allred. J'ai fait l'acquisition, avant qu'il lance X-Statix, de 2 planches, à petit prix d'ailleurs, à l'époque, de X-Force. Là, c'est X-Force 127, page 4. Voilà. Donc c'est un tout petit format. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit format. Ça tient vraiment... c'est vraiment assez étonnant de voir ce format. C'est vraiment très chouette. Et j'en ai une autre là, je vais vous la montrer. Je suis très fan de cette série qui est disponible en omnibus chez Panini Comics, vous le savez.
Et je trouve que ces deux planches sont absolument superbes. Et je suis très très content d'avoir ces planches ancrées magnifiquement de Michael Red, un auteur qui divise, hein, un auteur que les gens adorent. Il a fait du Silver Surfer. Je sais que son run sur Silver Surfer est très prisé. Je sais que sur X-Force, les gens ont beaucoup moins aimé et que X-Statix n'est pas toujours dans le cœur des fans. Moi, c'est vraiment des choses que j'ai adorées et que je vous recommande. Là, on arrive sur du Daredevil. Vous connaissez mon amour pour Daredevil. Alors là, c'est très curieux, j'ai jamais vraiment compris comment l'auteur travaillait, puisque j'ai deux planches. La première, c'est celle-là. C'est une planche de Michael Lark sur Daredevil. Daredevil épisode 98, page 16, sur du canson, magnifique, signé par Michael Lark. Elle est vraiment incroyablement belle. Et à côté, j'ai une page en crayon. J'ai une page au crayon. Et cette page au crayon, c'est une sorte de storyboard, puisque, vous le verrez dans une autre émission, j'ai la page finale également de Michael Lark, puisque il l'a fait en grand format. Et donc, j'ai le brouillon en petit format et j'ai la page finale en grand. Donc comme ce n'est pas le même format, je ne les ai pas mis dans le même classeur. Mais je suis très étonné parce que en fait, il fait 2 fois les planches, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est très, très curieux. Mais en tout cas, c'est de toute beauté. Ensuite, on arrive dans quelque chose d'absolument fabuleux. C'était déjà fabuleux, mais ça va le devenir encore plus, puisque là, on est sur des planches de Mark Millar, donc des planches de Magic Order, donc Magic Order 4, là, le volume dessiné par Dick Irwan, qui évidemment nous fait des pages quasiment aussi belles que celles de Olivier Coipel sur le premier volume. Dick Irwan, chez qui j'ai acheté 2 planches de Magic Order 4, donc ça c'est l'épisode numéro 1, page 17, sublimissime. Regardez la beauté. Donc, je suis très très content d'avoir pu acheter des planches de Dick Irwan parce que vraiment, d'abord, j'adore ce qu'il a fait sur Magic Order. C'est un auteur qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Et la deuxième, qui est là, eh bien, c'est Magic Order épisode 2, Magic Order 4, épisode 2. C'est eh bien, la planche numéro 24. Regardez, c'est vraiment superbe. Et je suis très content parce que c'est un auteur que j'adore. On reparlera d'Olivier Coipel dans une autre émission puisque j'ai la chance d'avoir 2 planches originales de Olivier Coipel, 2 planches d'Olivier Coipel sur Magic Order. Et ça, je vous les montrerai bien à l'occasion d'une autre émission. J'essaie de remettre ma planche sans rien abîmer. Le but est de ne pas les abîmer, de faire en sorte de les garder longtemps à l'abri de l'air et de la lumière, dans des plastiques acide free. Là, on est sur un dessin que j'aime beaucoup. C'est un dessin de mon ami Gail qui a fait quelques couvertures pour Marvel et qu'on vous voyez certainement dans toutes les conventions. J'ai un dessin de Spider-Man de lui. Et en 2013, il m'avait fait une Rogue, une Malicia. Et de l'autre côté, j'ai un dessin, un cadeau de Humberto Ramos qui en 2011 m'a dessiné Le Petit Prince et le Mouton. Ouais, c'est pas cool d'avoir ça? C'est quand même super chouette d'avoir un petit prince par Humberto Ramos. Je trouve que c'est une formidable idée. Alors là, on est sur aussi une petite pièce de musée, puisque nous sommes sur des roughs de couverture de José Luis Munurea sur Spirou à Tokyo. Et ça, c'est vraiment formidable. Là, il y en a d'autres, je vais vous montrer après. Et là, on a un dessin de Fairchild par quelqu'un qui tenait la boutique Comics Place à Montpellier il y a quelques années, très bon dessinateur qui n'a pas percé en tant que dessinateur, mais j'ai gardé ce dessin, il s'appelait Gilles Coin et il avait dessiné Fairchild et c'était un très très beau dessin, donc je l'ai gardé depuis toutes ces années, il fait partie maintenant de ma collection puisqu'il me l'avait très gentiment offert à l'époque et je l'ai gardé. Ça c'était un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait fait et j'avais d'autres roughs, j'avais celui-là donc dessiné au crayon bleu et celui-là, regardez. Voilà, avec des ninjas. Donc ce sont des dessins préparatoires, ce sont des essais, des brouillons de Munurea et je suis ravi de les avoir parce que c'est vraiment exceptionnel et d'avoir du Spirou dans sa collection, c'est une forme d'accomplissement génialissime. Là on est sur des planches très différentes puisque c'est un artiste du sud-ouest, pas du tout comics, qui s'appelle Castagne et voilà, j'ai la chance d'avoir des dessins et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, on n'est vraiment pas du tout sur du comics mais je vous montre ça puisque c'est dans ma collection et qu'il n'y a pas que du comics, il y a aussi des choses très artistiques. Et enfin on termine avec un autre dessin qui est une commission d'un dessinateur qui s'appelle Nachelo Souza. Vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux, pareil, il a pris cher pendant le transport. Voilà, j'avais demandé Rogue Malicia Savage Land, et ben je l'ai eu. Voilà, elle est là. Elle est magnifique, elle est belle, elle est de toute beauté. C'est vraiment un très beau dessin. Voilà pour ce classeur. On se retrouve très bientôt pour parcourir de nouvelles planches. Dites-moi laquelle vous avez préférée.
Et moi, je suis ravi de partager ça avec vous. Je sais que vous êtes nombreux à regarder et à suivre ça. Et on en reparle très bientôt. Voilà. Et ça, c'est mon Walking Dead. Et je suis très content de l'avoir dans ma collection. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!